aujourd'hui je vous retrouve pour un meal prep vegan pour 2 à 3 jours. Donc je vais vous présenter vite fait ce que je compte faire. Donc il faut savoir que je ne suis pas trop habituée à faire ce genre de meal prep, enfin, je fais vraiment des meal prep. Donc du coup je me suis fait un petit plan d'action. Donc je vais commencer, donc je vais faire du pain, en fait le but c'est de, voilà, voici le menu. Donc je vais faire un petit mafé avec du fonio. Je vais faire une soupe potimarron lentilles corail avec du pain maison et une terrine de lentilles maison. Une petite quiche au bled que je compléterai aussi avec de la soupe que j'aurais déjà fait pour aller avec le pain. Donc voilà, j'ai en gros 1, 2, 3, 4, 5 plats à faire. Donc volontairement je fais pas de dessert, pas de sucré, parce qu'on a une nouvelle déjà des cookies, et puis en général au petit déj on mange des porridge et ça on les fait à la minute. Je verrai juste à la fin si j'ai encore de la motivation pour faire un petit banana bread. Ça c'est pas sûr du tout parce que déjà vu que j'ai prévu un bon menu. Donc je vais essayer de mettre à peu près 2 heures pour le faire, et du coup je vais vous expliquer comment je m'organise. Donc déjà les recettes, donc le pain je vais le tirer d'une recette sur internet, donc ça sera du pain de mie. Le mafé, pareil d'internet, en fait j'ai regardé une recette traditionnelle puis je vais remplacer le poulet par du tofu. Pour la terrine de lentilles, je vais utiliser ce bouquin. Donc c'est un super bouquin donc fait par la fée Stéphanie. Il y a beaucoup de recettes en fait par rapport aux sportifs et tout pour avoir un bon apport en protéines. Donc voilà, la terrine de lentilles elle a l'air hyper saine et tout, en plus celle qu'elle fait. Donc je vais la tester. Ouais, en plus je teste des recettes aujourd'hui, comme ça au moins je me fais des difficultés. Après, je vais utiliser le bouquin de la France végétalienne pour faire la pâte brisée. Donc des fois, je la fais comme ça là, mais là, comme je n'aurai pas trop le temps de chercher et tout, je préfère suivre vite la recette, ça ira plus vite. Et pour l'appareil à quiche, je me sers toujours de l'appareil à quiche, de la quiche Lorraine, de Tout sans gluten de Cléa. C'est un bouquin pour si vous êtes intolérant au gluten, je vous conseille vraiment, c'est un super bouquin. Et ces recettes, je la fais tout le temps et tout avec cet appareil-là. Il est vraiment bon, quoi. Avec du miso et tout dedans, donc c'est vraiment bon. Et puis la soupe, je pense que je vais la faire un peu au feeling. Voilà, je vais mettre des lentilles corail, des potimarrons, et puis après des épices, peut-être un peu de curry. Voilà, comme ça je vais la faire un peu de ma façon, quoi. Donc je vais commencer par préparer le pain. Après, je couperai les légumes. Je mettrai tout à cuire et puis après les petites préparations du style terrine de lentilles, je la ferai quand les légumes seront en train de cuire. Et à la fin, je mixerai la soupe, tout ça. Donc voilà, en espérant que je ne mette pas toute la journée pour faire ça. Et mon organisation est spéciale. Donc voilà, je vais commencer par faire le pain. Donc je vais regarder vite fait la recette sur internet. Alors, donc je vais prendre la farine. Donc je vais prendre 2 sortes de farine, de la farine T80 et de la farine d'épeautre. Voilà, donc je vais déjà mettre à chauffer de l'eau avec la bouilloire qu'on a qui fait chauffer à la bonne température pour que la levure se réhydrate. Prendre la levure fraîche, vous pouvez prendre la levure sèche si vous préférez, mais c'est vrai que je trouve que ça a un meilleur résultat à chaque fois avec la levure fraîche. Donc je vais regarder quelle heure je me mets quand même. Ouais, on va dire que je me suis mis à 10h pour voir quelle heure j'aurai fini. Je vais finir ce soir à 10h. Un petit peu de sucre pour réhydrater. Je vais vous déplacer un peu pour que vous puissiez bien avoir une vue d'ensemble. Ce sera plus. Comme ça, vous verrez quand je me déplace dans la cuisine. C'est l'avantage, c'est que la petite cuisine, donc du coup, je peux pas les faire. Alors, une cuillère à soupe de sucre que je mets. Et mon eau tiède. Donc si vous n'avez pas de bouilloire, il faudra juste que vous vérifiez que vous puissiez bien tremper le doigt dans l'eau pour vérifier que si c'est trop chaud, bah, du coup vous allez tuer votre levure et puis du coup vous pourrez rien faire. Elle ne montera pas la place. On est déjà arrivé avant de passer. Voilà. Alors je crois que le pire j'ai vu dans les sections comme ça, c'est la vaisselle à la fin. Alors j'espère que Laurent il aura petit de moi puis il va en faire un peu pendant que je... réagit là. Il est mignon. Je me suis dit dans un truc quand même, dimanche matin et tout, franchement je me donne des défis et tout. Alors je vais prendre la farine, qualité c'est Moulin, la marque c'est Moulin des Moines.
Donc du coup je vais mettre aussi, alors je vais mettre de la farine, un petit peu de farine T80 pour bien que la pâte mie. Des fois sinon elle peut être un peu trop pâte, enfin pas trop comment dire, mais pas assez grosse. Et j'ai de la farine de thé 150. C'est de la farine du coin local, du coup je vais en mettre aussi, je vais faire un petit mélange des trois en fait. Alors j'ai vu sur internet que les gens en fait en général ils ont des trucs style des appareils style Thermomix, des appareils un peu comme ça. Si vous faites des sessions de meal prep, est-ce que vous utilisez des machines comme ça ou est-ce que vous en sortez en faisant normal comme ce que vous avez déjà Voilà, savoir. Si vous avez un petit commentaire pour me dire que... Tu sais, j'en vois beaucoup qui s'équipent et tout, du coup je me dis est-ce qu'il y a vraiment besoin encore. Donc sinon déjà on a quelques trucs. Donc j'ai mis 128 grammes de farine T81. Je vais mettre, bon, elle est vraiment complète celle-là. Je vais mettre 250 grammes de farine complète. Elle est vraiment... Alors, et puis je vais compléter, je vais remettre 200 grammes en plus de farine d'été. Et au final ça va faire 600 grammes. Voilà, j'ai mis la farine maintenant. Je pense que je vais remettre un peu de sucre. Un petit peu de sucre complet. Donc je vais mettre le sucre de coco. On va mettre 30 grammes. Et 30 grammes vraiment. Voilà. Et du coup ça va servir aussi pour les petits déj si on ne mange pas tout avec les tartines, on pourra se faire une petite tartine de beurre de cacahuète ou de chocolinette. Je vais mettre à chauffer un peu de lait. Donc, je vais mettre du lait soja. Je vais pas dû prendre tous les légumes parce que du coup, je vais Donc je vais m'en faire chauffer 300 grammes. Enfin, faire tiédir, hein, parce que c'est pareil comme pour l'eau. Et je vais prendre du sel. Et je vais en mettre 8 grammes. Neuf grammes, c'est pas grave. Hop. Ça. C'est du sel rose qu'on utilise. C'est d'Himalaya, je crois. Du sel rose. Non, c'est pas mal. Il manque plus que le gras. Alors là, ils disent de l'huile d'olive. Ah, je vais même de la margarine pour changer ça. J'ai déjà. Ouais, lui, je vais la chauffer dans l'huile là-bas. Ouais, on avait acheté, puis du coup, faut être net, tu vois, j'ai pas utilisé, donc je vais le. En plus, c'est de la margarine, c'est Vita Coco, sans huile de palme. Ça, c'est cool. Ouais, comme ça, je vais l'utiliser. Donc, je vais me prendre 20 grammes de margarine. L'équivalent de 2 cuillères à soupe dans le lait, comme ça, au moins, ça va chaud, ça va comment dire, vous avez compris, le ramollir. Voilà. Ça sera bon le lait avec la margarine. Je vais la mettre dans le plat. Mettre ça dans l'appareil pour que ça pétrisse. Et puis du coup après je vais passer à la cuisson pas la cuisson, à la découpe de tous les légumes. Je vais tout faire d'un coup comme ça, ça sera mieux. C'est vrai que ça sent bon.
J'en prends et je mange de la margarine comme ça. Puis du coup, pour faire mes pâtes feuilletées, je pense que ça peut être sympa parce que du coup, ça fera un petit goût de coco. C'est pas meilleur que la margarine qu'on apprend à l'étude. Je vais laisser un peu refroidir du coup. Donc ouais, c'est parti pour la découpe des légumes. Ça, c'est ma partie que j'aime pas du tout. Déjà, je vais remplir l'eau. Parce que je me sers toujours de mon cuit vapeur pour faire des cuissons à la vapeur. Ça, je vais mettre à chauffer. Alors, le potimarron. Alors ça, c'est le pire truc à découper en plus. Alors, je me mets dans des trucs. Moi, je sais pas si vous séparez, mais le potimarron, dès que je sais que j'adore ça. Regardez, je pense que là, je peux le mettre. Je vais le mettre et puis je vais mettre à... Donc, je vais continuer avec la cuisson de coup des différents plats. Donc, je vais mettre un peu d'échalotes dans le mélange qu'on a fait et pour les vestes. Et le reste, je le garde pour faire ma terrine de lentilles. Ensuite, tout le gingembre que j'ai, je le mets dans le mafé. Et l'ail, je vais en mettre pour le mafé et pour les vestes. Je mets un petit fond d'eau pour les deux. Après, je mettrai les épices quand ça sera cuit. Vérifier la cuisson du potimarron. J'arrête. Ok. Donc, maintenant, je vais faire la pâte brisée. Alors, je vais prendre la recette de la France végétalienne. Donc, il me faut du coup de la farine, du sel, de l'huile et de l'eau. Moi, je mets que de la farine d'épeautre. Je mets un peu ça. Je peux commencer. Des fois, quand j'ai plus de temps, je mets différentes types de farine, tout ça. Donc, j'espère. Ok, ensuite du sel. Non, c'est un gramme que j'utilise. Et puis du coup, je vais mettre de l'eau. J'ai mélangé pour faire la petite boule. T'as un peu mélangé ça, s'il te plaît. T'es là. Profite. Mon assistant qui est là. Donc là, bon, j'ai fait une petite pause de 10 minutes parce que du coup j'avais un problème avec l'appareil photo, du coup ça avait plus filmé, donc on a arrêté. Et il est 11h08. Du coup, ça va. Je pense qu'on va peut-être pas finir à midi pile, mais peut-être midi et demi. Je vous montre. Voilà, petite boule qui se tient bien. Donc le poids est allé. Et là, je me dis pourquoi je me suis installée dans le petit coin de cuisine. Alors que j'ai plus de place là-bas. Ah là 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 là. Ah, moi, c'est intéressant comme
session. C'est vrai qu'après on s'en rend pas perso, mais je m'aperçois que je suis vraiment pas trop organisée. Je sais pas comment. Et bien d'avoir fait mon petit papier là ce matin avec les étapes et tout que je voulais suivre, ça m'aide quand même parce que du coup on met un peu là sur les. Si on regarde, hop. Donc la petite technique. Pas la petite technique. Vous mettez votre pâte entre deux papiers. Et puis après, bah, vous étalez au rouleau. Ça s'accroche pas au rouleau. La quiche c'est vraiment idéal pour le midi si vous n'avez pas le temps de faire réchauffer votre plat. La dernière fois vous faites la quiche bien froide. Voilà. Puis après ça c'est la pâte, là, la deuxième étape que vous pouvez l'utiliser plus tard pour faire votre par exemple des gâteaux. Ça regardez si je fais la petite astuce, c'est toujours de faire des angles droits, de pas comment dire, pour enlever en fait l'air. Ça c'est fait. Allez, non je passe à l'appareil. Allez, je vais le faire au blender. Ce qu'on utilise en fait pour les appareils à quiche, c'est le tofu soyeux. Donc je vais mettre nickel. Voilà, moi je vais mettre un bloc entier de 400 grammes. Alors moi j'ai une petite recette à chaque fois sur les blocs là. Enfin, vous pouvez les voir sur le site de la marque, ils mettent des petites recettes simples. Par exemple, vous pouvez faire des tortillas vegan. Voilà. Tofu soyeux, si vous ne connaissez pas, c'est un truc à essayer. Sur le coup, ça paraît bizarre comme aliment. Mais quand on l'utilise, c'est super pratique. Donc, je fais le bloc entier. Je vais le faire aussi pour si vous faites des mayonnaise allégée. Voilà. C'est pas mal. Alors, lui là, par contre, 11h20, je suis quand même pas partie. Il est là aussi, c'est après, c'est dimanche, je sais pas, on peut se stresser. On ne vous met pas les quantités, enfin, je ne vous dis pas pour les quantités de sauce parce que c'est quand même sur un mec et tout, puis du coup, je peux pas les. Voilà, ça se fait pas trop. Après, sur Internet, vous en trouverez des recettes de quiche, pas de soucis quoi. Donc, hop! Alors, je pense qu'elle, alors, ce qui est bien avec Pia, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui a vécu en fait au Japon. Et du coup, en fait, elle utilise beaucoup d'ingrédients typiquement japonais, du style le miso. Enfin, nous, le miso, on l'utilise beaucoup pour les ramen. C'est super bon. Attention, le miso, c'est salé, hein. Vous n'allez pas en mettre de protéines. Hein. Indispensable pour l'appareil à quiche. Ah, en plus, j'ai du fromage râpé, je fais plein de choses. La moutarde. On va prendre la moutarde à l'ancienne, là, avec la moutarde. Là, avec les bébés, elle en mangeait comme ça avec elle. Choc. Ah oui, en plus, alors là, au début, je m'utilise la purée de. Ah là, si, je vais prendre la purée de cacahuètes. Bonne cuillère à sauce, comme ça. Un peu plus. On n'a jamais assez de cœur. Je sais ce que je vais faire, un truc sympa. Je vais mettre un peu de paprika fumée. Je vais mettre
un peu de... Un curry, j'en ai plus quoi. Peut-être que j'en ai plus en fait. Mais c'est pas grave, on est en stock. C'est Nia Friends, c'est la marque. Du coup, ils font du curry. C'est le cas, on va goûter comme ça. Oh putain, parfait, je sais pas ce que vous avez vu. J'ai ouvert un peu d'une façon de main. Et ils sont super bons. Ouais. C'est pour les enfants, donc je me suis dit ça sera peut-être un peu mince. Alors, un peu paprika fumé. Paprika fumé, je sais pas si vous connaissez. Paprika, donc, qui a été fumée, c'est un petit goût fumé, ouais, c'est logique. Et en fait, c'est une épice traditionnelle espagnole. Donc, ça, je crois pas, hein, dans les tortillas avec les pommes de terre, ça peut être sympa. Ça a essayé ça. Curcuma, j'en ai un peu, ça c'est plus pour la couleur. Et puis, ouais. Ouais. Là, non, j'essaie le curry. Là, je me connais pas de choses. Hein. C'est un super bon. Parce que du coup, avec les blettes, c'est. J'ai mis une bonne cuirasse. Voilà, du coup, là, je respecte plus tout la recette. Là, je suis partie un peu en expérimentation. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Je mets les petites blettes. Alors, j'en ai fait cuire quand même pas mal. Je sais pas si je vais tout mettre ou si j'en garde pour mettre dans la soupe, du coup, un petit peu. Ouais, je vais pas tout mettre. Ouais, j'en laisse un peu, j'en laisse un tiers comme j'ai. J'aime bien les blettes, c'est les blettes multicolores, mais il n'y en avait pas là. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont bons dans la cuisine, hein. Enfin, moi je trouve, entre le lait de coco, les épices, machin. Je vais mettre ça à cuire là tout de suite, parce qu'en fait je comptais manger ça là, à midi. Il est déjà 11h39. On mangera plutôt à 13h je pense aujourd'hui. Et du coup je vais mettre comme moi il nous en reste d'hier soir, je vais mettre un peu de fromage râpé. Oh, je peux pas trop faire comme ça parce que sinon ça va. Donc je vais mettre ça à cuire 40 minutes à 180 degrés. Franchement, je trouve qu'au niveau de la vaisselle, parce que moi je pensais qu'il y aurait beaucoup de vaisselle. En fait, finalement, ça va. Enfin, je vais finir encore. Mais... En fait, de tout faire d'un coup, bah, du coup, finalement, la planche on la lave qu'une fois. Enfin, c'est ce qu'on lave qu'une fois. Et d'habitude, quand on fait tous les jours, bah, du coup, on lave tout le temps. Moi, j'aime pas la vaisselle. Vraiment, c'est le truc. Autant faire la cuisine, j'adore ça. La vaisselle, c'est. C'est la mort. Ouais, si vous connaissez pas tout ce qui est légumineuse, tout ça, je vous conseille d'essayer d'abord de commencer par un peu par les lentilles corail. C'est vraiment c'est facile à cuire, pas besoin d'avoir de trempage. Et ça, les enfants ils aiment en général parce que du coup c'est un petit goût pas trop fort. J'aurais pu en faire cuire ça, j'aurais commencé avant, mais j'aurais pu le faire cuire avec les potimarrons à la vapeur. Donc je vais faire cuire là. Une louche. Une louche et demie. Puis je vais mettre le double d'eau, donc 3 louches d'eau. Je vais mettre 2 cuillères à café. On aura assez tout petit marron, ça va saler. Et en épices, qu'est-ce que je pourrais mettre? Ah bah pourquoi pas les épices à la taille? Ah non, les épices à la taille. Je vais mettre. C'est pas ça, c'est pareil, on avait reçu dans le colis, et puis. Du coup, à la fin, on l'a utilisé pour faire dans les frites de patates douces. C'était bon. Là, j'ai mis 2 cuillères à café parce que du coup, on va faire une. Comme ça, après, on mettra rien dans le petit marron, on mixera juste et puis. Voilà, je vais faire cuire ça tranquillement pendant que je fais la tahine de lentilles. Bon, comme ça, après, il n'y aura plus qu'à mixer les lentilles avec le potimarron et puis les blettes, c'est la soupe à ça. Elle utilise quoi, un robot? Ah bah, elle utilise tomates séchées aussi, mais en fait, j'avais pas trop regardé la liste d'ingrédients avant de faire. Ah bah, tant mieux, j'ai vu. Elle utilise un robot, pas disons que. Bon, il est midi moins 10.
lentilles, c'est mis, l'échalote. Bien, j'en ai regardé sur le Ah mais des... Tout mettre, je pense. Je vais mettre de l'huile. Voilà. Je vais remettre de l'huile de tomate. Alors, elle met des lauriers. Ok, d'accord. Donc, moi, je vais les voir. Moi, je suis fan de l'eau plutôt. Et je vais mettre aussi un peu. Alors là, je suis en train de. Je suis tout respectée. Je mets de l'ortie un petit peu, tu vois. Un petit peu, pour voir ce que ça donne. Paprika. Fumer. C'est bon le paprika fumé. C'est vraiment une épice que je vous conseille, c'est celle-ci si vous l'avez jamais essayé. Mettre de l'eau. Petit mélange d'ail et du persil, ça va. Donc lui j'ai mis déjà, il manque. Ah il y a du tofu, du coup il met du tofu. Ouais. Ça, je vais peut-être le mettre dans la soupe qu'on m'a fait. Je vais le remettre dans le frigo parce qu'après sinon je pense que je mange. On voit qu'on est à la fin du truc là. Je fais des conneries. Je fais aller bien parce que là sinon c'est. Je peux pas tout mettre. Ah bah c'est pas grave, je mettrai dans la soupe. Ok. On est pas mal. Ah mais c'est le poivre aussi. Un petit peu de poivre noir. Voilà pour le coup je vais mettre un peu de sel normal. Je mets un peu de sel de l'Himalaya. Pas trop non plus parce que je pense que les tomates sont un peu salées. Voilà. On va mixer ça. On va voir ce que ça donne. Comme il n'y a pas de terrine, ça a l'air que genre pas de terrine de loin de campagne comme ça. J'ai oublié le petit machin aussi, ça va pas le faire. Voilà, c'est parti. Sympa. Ils sont super bons en plus. Alors en fait, la marque dans la tête que ça on peut faire cuire ou pas en fait, suivant ce qu'on veut. Donc, je vais déjà voir ce que ça donne en goûtant comme ça. Ah, je la ferais bien cuire un petit coup quand même pour voir. Je vais prendre la cake, non, je prends un comme ça. Peut-être que ça conservera peut-être un peu plus longtemps. Je crois. Donc là, il est midi moins 2. J'ai déjà fait le mafé, j'ai déjà fait la quiche, la terrine est finie. Le pain est en train de se reposer encore. Donc ça, c'est normal, il faut laisser reposer. Et après, là, du coup, après, je vais mixer la soupe. Je finirai par le pain. Donc, allez, c'est parti. Donc, je vais continuer en faisant le pain. Parce que là il a bien gonflé, il a doublé de volume, c'est nickel. Donc je vais le mettre dans le moule à cake. Et puis je vais mettre quelques graines dessus, je vais vous montrer ce que je mets.
récupéré du coup mon papier sulfurisé que j'avais utilisé tout à l'heure pour faire la pâte brisée. Ça va gâcher pas. Je prends un peu de lait soja avec le pinceau pour mettre dessus pour après pouvoir mettre mes petites graines dessus. Des graines de courge. Et si vous voulez, vous pouvez en mettre aussi directement dans la pâte, hein, des graines, si vous aimez bien. Des petites graines de tournesol. Et des petites graines de sésame noir. Il faut l'avouer que je n'utilise jamais, c'est le truc qu'on achète et qu'on n'utilise pas trop. Ça je mets dedans, ça va faire un bon contraste. Voilà. Donc je vais laisser poser encore un petit peu. Puis après je mettrai au four. Voilà. Nickel. Je vais mettre dans la soupe. Quand je vois tout là, ce qu'il y a dans les vidéos, c'est... Par qui, nous? À la caméra. Pourquoi? Non. Tu veux la faire? Tu veux me parler? Laurent, on dirait qu'il va faire la vaisselle. Alors, on a découvert, c'est logique. Hop. Alors je vais en garder une petite partie du potimarron parce que je veux faire mon fameux latte que je vois partout sur les réseaux sociaux, je vais absolument essayer, donc je vais garder une partie. Et puis là, en fait d'ailleurs j'aurais dû... Oui, bah, c'est pas grave, je m'excuserai tout à l'heure, ça c'est quand ça sera... quand j'aurai tout fini. En plus il me reste des cookies d'hier et du coup ça va être sympa, ça va être la petite récompense après ce travail acharné. Franchement c'est long, c'est vrai que c'est long, après on est content parce que du coup je me dis là je vais être tranquille pour pouvoir me détendre après faire autre chose. Faut que j'en mette trop parce qu'après j'ai les lentilles corail aussi là. Donc là les lentilles corail sont bien cuites. Mais en fait je vais peut-être pas tout mettre... Je vais garder une partie des lentilles corail, une partie du potimarron. Et en fait je vais les garder dans une boîte et puis je pense que je m'en servirai pour autre chose, parce que justement je vais pas faire trop. Et je vais mettre un peu de lait de soja, ça fait un peu plus... Ah, j'ai de la crème soja aussi. Crème soja finie. De toute façon c'est pratique pour récupérer mettre les fonds dessus. Je vais goûter comme ça, puis si je verrai suivant les épices que j'ai mis dans les lentilles corail, je verrai s'il faut remettre quelque chose, s'il faut remettre du sel, du poivre, un peu de l'impro là. Okay. Allez, je vais aller blender ça. Je vais voir si c'est pas trop épais. Après nous on aime bien que la soupe est bien épaisse. Du coup je vais la... Moi, pour moi, elle est pas mal comme ça. Quand même un peu de sauce. Non, je vais la laisser comme ça, quitte à ce qu'on se remette chacun la sauce soja si on veut saler un peu plus. Donc, nickel, super. Ok, ça fait une chose. Je vais prendre une boîte de latte. Et midi et demi. Sachant que j'ai dû m'arrêter un peu parce qu'on a eu un problème avec l'appareil photo, il avait plus numéro et tout. Donc, plusieurs fois il a coupé, on a dû s'arrêter et tout. Donc ça, ouais, franchement, on a un peu de timing. Donc je vais mettre de corail. Je vais le mettre dans une boîte. En fait, ça suffit à lui. En fait, le lentilles corail avec le petit potimarron à côté. Il suffit de faire cuire un peu de mie. Et ben ça fait un pot. Comme le midi, je mange tout seul en plus. Finalement, je changeais d'avis, je vais faire un petit dessert parce que je trouve que sinon le batch cooking n'était pas assez finalisé. Donc là, je pourrais réfléchir à essayer d'inventer une recette. Je vais faire une recette que je fais déjà souvent. Un classique, c'est ça sort du livre 25 desserts vegan de Marie Laforêt.
Et c'est ces muffins à la banane et au cookies de chocolat. Voilà, je vais faire celui-là. C'est une recette hyper simple, hyper rapide. Par contre, je suis mauvaise élève, j'ai pas du tout en fait expliqué le principe de laver avec sel au fur et à mesure. Là, j'ai plus rien. Faut que je prenne ça pour ma farine. Je vais mettre 3 pots. Donc voilà, franchement, faites pas comme moi en fait, laver sel au fur et à mesure. C'est vraiment ça. J'aime tellement pas faire ça que du coup. Donc dommage, je vais pas dire que sur les 3, il n'y en a qu'une qui est bien mûre. Un peu comme ça. Donc je vais écraser mes bananes. Je mets l'huile. Je vais pas respecter ce que je mets moins. En fait, je mets moins de tout. Je respecte jamais les. Comme d'hab, donc là, les épices en même temps que le corps pour aromatiser. La cannelle, j'adore. Le sucre de coco, 80 grammes, je respecte pas. J'en ai beaucoup plus. Je commence à me connaître, en fait, je respecte jamais les recettes. Chouk, 83, ouais. Oui, mais je crois que je vais faire la sieste en fait. Je rigole. Un peu de lait. Ma poudre à lever avec du vinaigre. On fait plus les muffins comme d'hab. Oh, je vous ai déjà filmé une recette de muffins que je vous mettrai là-dessus. Et là, celle que je vous ai filmée, c'est avec du yaourt de soja. Si ça vous intéresse, allez voir. Tac, j'ai tout mis, à part. Juste comme ça. Juste laisser le four et mettre 20 minutes de plus. Comme il est gonflé déjà, il est énorme. Enfin, je me suis dit que le moule à cake que j'ai utilisé était peut-être un peu trop petit pour la pâte. Le truc il est. Alors, 200 g de farine. Et là, on a pour 2 heures avec mon magnifique ustensile. Généralement, c'est pour manger la soupe avec. Oh, ça va en fait. Je peux prendre des fausses petites. Je l'ai acheté au Japon, ce petit. Je vois chaque vidéo. J'ai vu ce qui était marqué. En fait, la dame, elle avait comment dire, mis, enfin elle-même gravé et tout. Puis je crois qu'elle avait marqué Takayama, c'est ça? Sur la cuillère? Nico? Ah bah Takayama, oui, c'est Nico qu'on les a achetés. Donc il y a marqué Nico, puis il y a marqué un truc en ce moment. Je sais pas, je me rappelle plus. Je sais pas si elle avait pas marqué Anna. On n'a pas fait graver le nom de la petite. Bah du coup, bref, c'était ce moment nostalgie. Après mon saladier, bien sûr, est petit. Parce que j'ai pas eu le temps de laver l'autre. Ah franchement, je comprends pourquoi les gens disent que... Un peu de lait, une pointe. Je vais rajouter les 20 grammes. Et là, je vais mettre les petites pépites. Voilà, on arrive au fond du sachet de pépites. On en a encore un. Je vais mettre plus que j'ai là. J'ai mis 36 grammes. Alors, tu peux me mettre de la musique s'il te plaît, j'en ai plus dans mes écouteurs. Et bah oui, la pâte est d'elle. Ok. Donc maintenant je vais mettre dans les muffins. En plus alors là on met de la musique japonaise. Il fait pas du tout respect. Excuse-moi. Mais je suis fatiguée, je commence à craquer. Bon, je vais en faire 10 là, avec la quantité de pâtes que j'ai.
me dire si vous avez essayé une des recettes que je vous ai proposées, sachant qu'il y en a qui sont sur des livres, donc c'est sûr qu'il faut les acheter. Et bon, d'autres que je mettrai et qu'on peut trouver facilement sur internet aussi. Pour les muffins là comme ça, il y a plein de recettes déjà. Je vais vous montrer ce que ça donne la vaisselle là. Je vais ranger déjà. Voilà. Quand on fait pas la vaisselle au fur et à mesure, moi j'ai fait un petit peu quand même. Mais quand on fait pas au fur et à mesure. Et je vous retrouve après la cuisson des muffins. Laure m'a servi un petit verre de kéfir de fruits qu'il fait lui-même. Il faut bien remonter un peu l'énergie dans mon corps parce que là, je peux beaucoup travailler. Donc du coup, voilà, ça nous a fait 10 petits muffins. Ils sont tout mignons. Ils sont super bons. C'est ce que j'allais dire. Le pain, il a super bon gonflé, il est nickel. Donc là, on va pouvoir se couper des petites tranches pour manger avec notre petite terrine de lentilles. Ça sent bon. Ça va être épicé. Le petit mafé, il a refroidi, on va pouvoir le mettre au frigo pour demain soir. La petite quiche, pareil, elle a bien cuit, elle est nickel. Ah non, là, enfin, elles sont tout vieilles. En fait, non. Les deux petites barquettes de soupe, il faut nous faire 2 soirs. Donc attention là, que les gens puissent bien voir. Le petit potimarron pour faire le pumpkin latte qu'on va faire cet après-midi. Et là, c'est pour faire une petite, voilà, un petit repas toute seule, ou sinon je ferai avec des petites boulettes, où je vais, suivant comment déjà on mange tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... Ouais. J'espère que la vidéo vous a plu, moi j'ai bien aimé la faire, c'est vrai que ça m'a du coup motivée. Ça fait longtemps que je voulais faire des gros meal prep comme ça, puis c'est vrai que je me lançais pas, et puis là je suis super contente. Franchement, si vous vous lancez, vous verrez, vous serez super fiers de vous en fait. Franchement, on est super contents de nous quand c'est comme ça. On se dit on est tranquille pour les soirs de semaine quand on n'a pas envie de rentrer du travail, de faire des repas hyper compliqués. Là au moins, il y aura juste à faire cuire au four, réchauffer. De quoi? Il y en a plus? Il y en a 10. 2, 4, 6, 10. Ah, de oui, vas-y, dis-le. En fait, il en a 9 de tout. Voilà. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je pense que la vidéo a duré assez longtemps. Voilà, laissez-moi un petit commentaire si vous avez des questions sur les recettes que j'ai fait. N'hésitez pas à partager autour de vous cette vidéo pour faire connaître les gens qui pourraient être intéressés. Puis si c'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner également parce que je pense que je referai des vidéos dans ce style-là. Sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir. T'as de la place. Tu dis au revoir? Au revoir.